Alors j'ai créé AINI pendant mes études à l'ENS Cachan parce que j'étais insatisfait de ce qui était proposé au niveau de l'enseignement des langues et particulièrement de l'anglais. Et je me suis rendu compte qu'en fait le problème c'était que j'avais pas eu assez de pratique pendant mon cursus. AINI c'est une expérience d'apprentissage des langues en ligne qui se base sur ce qu'on appelle l'apprentissage entre pairs. C'est-à-dire que concrètement on va permettre à un apprenant par exemple francophone qui souhaite progresser en anglais de trouver un partenaire d'apprentissage qui parle anglais et qui veut apprendre le français. Donc c'est un enseignement à 100% par la pratique, il n'y a pas de cours de grammaire, de théorie ou de vocabulaire sur AINI. Et l'idée c'est que c'est les correspondants en s'exprimant, en communiquant, qui vont progresser dans la langue en s'entraidant mutuellement. AINI c'est un terme qui veut dire réciprocité dans un dialecte qui s'appelle le quechua. Très précisément ça veut dire ce que je fais pour toi, tu le fais pour moi, et c'est en fait l'esprit de la communauté AINI. Alors aujourd'hui, il y a une communauté de 3000 apprenants sur AINI. On a 50% de notre audience qui est francophone et 50% internationale. Et la plupart des échanges à ce jour, c'est des échanges français-anglais. Mais on a aussi des langues un peu plus exotiques comme le russe. On a pas mal de personnes qui viennent de Colombie sur la plateforme. On est 3 membres au sein d'AINI. Donc il y a Jordan Jandon qui gère toute la partie marketing et communication à ce jour. Nicolas Saleil qui lui a un profil technique, qui gère donc le développement technique et des données. Et donc moi-même qui gère le développement notamment commercial à ce jour de la société. On a fait le choix d'offrir une solution gratuite pour l'utilisateur final, à savoir l'apprenant. Et notre modèle économique, c'est le modèle des récompenses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leur apprentissage, les apprenants vont remporter des points qui leur donnent accès à des cadeaux de partenaires à nous. Donc en fait, le modèle, c'est de vendre des campagnes de communication à des partenaires qui sont soit dans le secteur du tourisme, soit dans le secteur des langues, soit dans le secteur de la culture. Actuellement, on est en train de retravailler la pédagogie d'AINI, notamment avec des enseignants-chercheurs du CNAB et d'autres enseignants-chercheurs de notre propre réseau. Donc on lance une seconde version à compter du premier trimestre 2017. Qui va prendre en compte cette pédagogie et qui va intégrer également notre modèle économique de récompense qui va permettre de motiver les apprenants dans leur apprentissage. J'ai connu le CNAM Incubateur grâce à l'école Télécom Paris Tech, là où j'ai fait mon Master 2. Et moi j'ai tout de suite été vraiment intéressé pour rejoindre l'institution parce que nous on est une start-up dans l'éducation. Le CNAM c'est un organisme de formation, donc tout de suite il y avait une cohérence à ce qu'on se rencontre et éventuellement à ce qu'on participe à ce programme d'incubation. Et de fait aujourd'hui ça fait 6 mois qu'on y est et je pense que ça a été extrêmement enrichissant justement sur l'aspect en particulier pédagogique. Avec cet accès au réseau d'enseignants, particulièrement de spécialistes sur les langues et sur l'enseignement en ligne. Alors les avantages du CNAM Incubateur, déjà on a un suivi de la part des membres de l'équipe de l'incubateur qui permettent d'avoir un avis et un regard extérieur sur notre avancée. Et ça c'est important quand on est entrepreneur parce qu'on a souvent la tête dans le guidon et parfois on met des choses de côté qui sont en fait importantes. Donc l'avantage aussi du CNAM Incubateur, c'est qu'on a accès effectivement à des formations. Quand il y a un besoin spécifique sur un domaine de compétences, que ce soit du commercial, que ce soit du technique, que ce soit de la communication, on a accès à un réseau. Les membres de l'incubateur sont capables de mobiliser des professionnels extérieurs pour réaliser un séminaire ou une formation de quelques heures sur un thème bien précis. On a aussi accès à un atelier d'un professionnel dans la gestion du stress. Donc au-delà même des compétences qu'on attend d'un entrepreneur et d'une entreprise, il y a des compétences un peu plus de ce qu'on appelle les soft skills. Donc comment apprendre à gérer des situations de stress. Puis il y a aussi l'émulation, le fait d'être dans un espace partagé avec d'autres entreprises. Ça permet d'une part de s'entraider et en plus d'avoir la volonté de percer ensemble. En plus tous les jours un bonheur de venir se battre pour donner vie à quelque chose auquel on croit. Et ça c'est extrêmement enrichissant.